J'ai très rarement parlé des AirPods en vidéo, simplement parce que toutes les vidéos que j'ai vues à ce sujet étaient simplement parfaites. Que ce soit Léo Duff, Nighttech ou encore Steven, tous ont su expliquer à la perfection en quoi ce produit est vraiment génial, même si leur qualité sonore n'est pas excellente. C'est vrai, si on est un audiophile et que pour nous, le plus important dans des écouteurs, c'est le son, pourquoi prendre des AirPods? Le truc, c'est que les audiophiles représentent une part minime dans notre monde actuel. La plupart ont des oreilles classiques qui sauront faire la différence entre le son des AirPods 3 et d'écouteurs à 10-20 €, mais ils n'iront pas plus loin. A l'inverse des audiophiles qui, eux, ont une réelle passion pour le son et pourront vous dire les points forts et les points faibles d'un tel produit. Et évidemment, ils préféreront utiliser du filaire que du Bluetooth pour apprécier leur musique. Et vous vous en doutez, là où Apple intervient, c'est au niveau du grand public. Et je pense que c'est exactement dans cette tranche qu'ils sont juste imbattables. Parce que oui, contrairement aux a priori, le grand public est exigeant. Je dirais même plus exigeant que les professionnels. Parce qu'ils s'en foutent de la technique. Ils veulent quelque chose qui fonctionne. Et rien ne sert de lui expliquer qu'au-delà d'être de la magie, c'est de la technique et donc qu'il peut y avoir des bugs. Il s'en fout. Il veut quelque chose qui fonctionne. Et c'est ça le plus complexe dans la technologie. C'est faire en sorte qu'elle disparaisse. Parce que oui, intégrer de la technologie sans même que l'utilisateur s'en rende compte, faire en sorte qu'on ait l'impression que c'est de la magie, eh bien c'est extrêmement compliqué. Mais c'est justement ici que les AirPods 3 sont justement un excellent tour de magie. De A à Z. D'abord le boîtier. L'ouverture à une main est très logique. Apple a fait en sorte que lorsque vous prenez le produit, l'ouverture se fasse naturellement. Ensuite, les écouteurs. Ils sont taillés pour correspondre à une grande majorité des oreilles des utilisateurs. Ça paraît du détail, mais c'est au contraire la chose la plus importante. C'est ici que vient se traduire l'expérience produit. Si dès la première fois l'utilisateur classique a du mal à les mettre dans ses oreilles, jamais de la vie il aura envie de les utiliser tous les jours. Et c'est pour ça que sur ce modèle d'AirPods, Apple a décidé de mettre de l'open fit. Les écouteurs viennent simplement se poser à l'entrée du conduit auditif, ce qui élimine au passage la sensation de bouchon dans les oreilles. L'avantage de l'open fit, c'est que les oreilles de l'utilisateur restent connectées avec le monde réel. Il entendra si quelqu'un parle à côté de lui, si une voiture passe, etc. Et le désavantage de ce format, c'est que le son ne sera jamais optimal. Et oui, les écouteurs étant moins loin dans le conduit auditif, le son ne sera jamais parfait. Mais ça, on en parle après. Ensuite vient le moment le plus délicat. C'est exactement ici que pendant un bon moment, les marques se sont cassées la gueule et ont dégoûté beaucoup d'utilisateurs du Bluetooth. C'est lors de la connexion. Exactement de la même manière que pour les mettre dans vos oreilles, si lors de la première connexion, le son sort de votre téléphone parce que justement ils sont mal connectés ou s'il y a une latence de fou, eh bien évidemment c'est normal, vous n'aurez pas envie de les utiliser. Donc voilà. Pour le grand public ou des professionnels qui veulent juste écouter la musique sans se prendre la tête, eh bien ces paramètres-là sont bien plus importants que le son, d'un niveau lunaire. Je sais que pour les audiophiles ça paraît aberrant, mais rappelez-vous de ce que j'ai dit au début. La plupart ont des oreilles classiques, qui auront du mal à faire la différence, surtout quand on sait la manière qu'on a d'écouter la musique. En marchant dans le métro, dans le train, sur des sites de streaming. Dans tous les cas, c'est pas optimal. En revanche, l'expérience utilisateur, ça, tout le monde le remarque, car c'est inné. Justement, c'est pas quelque chose sur lequel on va s'attarder car c'est simplement ancré en nous. Le produit fonctionne, il est logique. On est arrivé à un point où le sans fil est plus pratique que le filaire. Et clairement, ça je vous le dis, c'était pas gagné. Apple n'a jamais eu la prétention de créer des produits révolutionnaires avec les dernières technologies. Par contre, ils ont toujours révolutionné le marché dans lequel ils mettaient les pieds. L'ordinateur personnel, le smartphone, la tablette, la montre connectée et les écouteurs sans fil, il suffit de voir le nombre de ventes de chaque produit indépendamment pour le constater. Et puis, accessoirement, voir la tête de tous ces produits avant et après leur passage. Je vous l'ai pas caché. J'aime ce produit parce qu'il me correspond. Et il correspond à la plupart des gens. Et oui, c'est pas parce que j'aime la tech que je veux absolument le produit avec les meilleurs specs, le meilleur son, les meilleurs codecs. La tech, c'est pas ça. Avant d'être des chiffres, ça se traduit par l'usage. C'est dans l'expérience qu'on a avec un produit qu'on peut juger s'il est pertinent pour nous. Quand vous mettez vos AirPods dans vos oreilles, la musique se lance. Quand vous les enlevez, elle s'arrête. Vous n'avez besoin de vous occuper de rien. Il n'y a pas de mode de réduction de bruit et très peu de fonctionnalités à activer par nous-mêmes. En fait, les AirPods, c'est pas une vitrine technologique avec plein de fonctionnalités partout qui permettrait à Apple de montrer ce qu'ils savent faire.
mais plutôt le produit le plus équilibré que vous pourrez trouver. Ça veut pas dire que tout est parfait, hein, ça veut simplement dire que tout est bon, sans pour autant toucher la perfection. Au niveau du son, c'est exactement pareil. Il est bon, pas excellent, mais toutes les fréquences sont bien retranscrites. On a quand même pas mal de basses hein, pour de l'open fit, les voix sont bien claires, et puis globalement c'est un produit agréable à écouter. Si c'est pour du rap, de la pop, même du rock, tous les styles de musique sont à peu près agréables avec ces AirPods. Et c'est vraiment ça que j'aime avec ces AirPods 3 et puis Apple plus généralement. C'est cette capacité à créer des produits qui peuvent répondre aux besoins de la plupart des gens. Des produits qui peuvent satisfaire aussi bien le grand public que les utilisateurs un petit peu plus avancés. C'est cette polyvalence que beaucoup de marques n'arrivent pas à atteindre, et oui, sinon tout le monde n'aurait pas d'AirPods. Pour réussir ce tour de magie, et plus particulièrement au niveau du son, ils ont fait ce qu'ils savent faire de mieux. Du traitement logiciel. Et oui, parce que c'est pas avec de tout petits haut-parleurs comme ça que vous allez délivrer le meilleur son. Non, c'est plutôt en faisant du traitement numérique. Ils le font aussi pour les photos, c'est la même recette. La musique est automatiquement ajustée pour s'adapter à la forme de votre oreille. Les microphones orientés vers l'intérieur détectent les sonorités qui vous parviennent, puis règlent les basses et moyennes fréquences pour que vous ne manquiez aucun détail dans aucun titre. Une preuve de plus de la démarche d'Apple pour faire correspondre ce produit à la plupart des gens, peu importe la forme de vos oreilles. En fait, si on devait trouver un mot pour qualifier ces AirPods, c'est équilibre. Créer un produit qui en propose assez mais pas trop pour garder une certaine cohérence et ne pas faire pencher la balance d'un côté ou un autre, c'est sûrement ici qu'Apple excelle le mieux. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'ai beaucoup aimé tester ces AirPods. Alors oui, c'est en retard par rapport à tout le monde, mais parce que c'est pas un test au final, c'est simplement mon avis sur les AirPods. Si ça vous a plu, eh bien dites-le moi dans les commentaires, dites-moi ce que vous en pensez, faites-moi des pavés, ça m'intéresse de tout lire tout ça. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.